L'été gaulois est de retour au parc Astérix, je vous donne toutes les informations à connaître sur cette saison dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Cette année encore, l'été gaulois fait son retour au parc Astérix pour la saison estivale. Celui-ci se déroulera du 12 juillet au 30 août, donc durant toutes les vacances scolaires. Mais alors, qu'est-ce que nous réserve cette saison? Entre animations annulées, attractions aquatiques et spectacles en tout genre, je vous donne toutes les informations à connaître sur cette saison estivale afin que vous puissiez profiter au mieux de votre journée ou votre séjour pour cet été au parc Astérix. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné, donc abonnez-vous un max. Et par la même occasion, activez les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, on parle évidemment de parcs et d'attractions. Je sors une vidéo tous les dimanches à 16 h, donc abonnez-vous. Commençons sans plus tarder par une info pas très fun malheureusement. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais le grand absent de cette saison de l'été gaulois est évidemment le banquet gaulois qui a été annulé cette année pour des raisons de restrictions budgétaires. Je suis absolument dégoûté. S'il y avait bien une seule offre événementielle à ne pas supprimer au parc Astérix, c'était le banquet gaulois qui était selon moi l'expérience la plus immersive, qui collait au mieux à l'univers de la BD d'Astérix et Obélix. En fait, c'était absolument génial. Je vous en avais d'ailleurs fait un vlog l'été dernier lorsque j'avais été au parc Astérix et que j'avais testé le banquet gaulois. Je vous mets évidemment les vidéos, les vlogs, etc. dans le i, comme d'hab. Donc si vous avez envie d'aller voir le banquet gaulois, à quoi ça ressemble réellement, allez-y. Mais franchement, c'était une expérience absolument géniale. Certes, il y avait des choses à améliorer, surtout sur la partie nourriture avec le buffet. Il y avait des trucs genre un peu nuls ou moyen, mais l'ambiance générale, l'immersion au cœur du village gaulois, les personnages, la musique, les animations, les serveurs, tout ça faisait qu'il y avait une ambiance mais absolument incroyable. On se sentait au cœur du banquet gaulois qui a lieu dans toutes les BD à la fin de l'histoire, dans tous les films, etc. C'est le banquet gaulois, c'est l'univers Astérix et Obélix, et là, ils l'ont supprimé. Je comprends que ça devait coûter cher et que c'était sûrement pas rentable pour le parc Astérix, mais il fallait trouver des moyens pour l'améliorer et que ça soit rentable pour eux. Je ne sais pas, je travaille pas à la CDA ni au parc Astérix. Je suis absolument dégoûté. Voilà, je vous le dis, je suis deg, je voulais y retourner cette année, tout tellement c'était génial. Bah, que chi, il n'y aura pas de banquet gaulois. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si c'était une expérience que vous avez voulu tester, si vous êtes un peu deg, votre ressenti sur cette annulation du banquet gaulois cette année. Je veux avoir tous vos retours, qu'on papote un peu dans les commentaires, ça va être super drôle et super triste. Mais du coup, si cette expérience ne revient pas, qui était vraiment l'expérience qui rythmait l'été gaulois, qu'est-ce qu'il y a à faire au parc Astérix lors de l'été gaulois? Eh bien très clairement, le parc va miser sur ses attractions aquatiques. On le voit directement avec le logo de la saison de l'été gaulois, avec les petites gouttes d'eau qui fait directement penser à la saison estivale, la chaleur et donc les attractions aquatiques. Le parc Astérix a totalement raison de jouer là-dessus étant donné qu'il bénéficie de 7 attractions aquatiques aussi bien pour les familles, les enfants, les sensations fortes, etc. etc. Donc on va rebalayer un peu tout ça ensemble. Alors les plus connus, les plus iconiques et les plus tradis vont être le Menhir Express qui est une attraction de type bûche et évidemment Remus et Rapidus, une attraction de type bouée. Donc là les deux ça mouille et il y a quand même des sensations avec soit une chute, soit des rapides et tout, donc c'est vraiment très stylé. Pour les enfants vous allez avoir également une attraction de type bûche qui est cette fois-ci Hydraulix, donc vraiment c'est une attraction bûche mais miniature. Et vous allez également retrouver la rivière d'hélice et Épi de Maïs croisière. Et pour finir, d'autres incontournables qui sont l'Oxygénarium qui pour rappel vit sa dernière année dans cette structuration comme celle-ci, puisque pour l'année prochaine il va être rénové pour atterrir vraiment dans la zone égyptienne et donc avoir un thème égyptien. Ce thème là sera d'ailleurs la croisière sur le Nil, etc. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Petit aparté terminé. Et dernière attraction aquatique du parc qui est également iconique, c'est évidemment la Revanche des Pirates Grand Splash qui a été rénovée l'année dernière. Elle est vraiment incroyable, pareil, ça mouille, il y a de la sensation, c'est génial, tout ce qu'on aime. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter de toutes ces attractions en famille, entre amis, enfin bref, ça va être génial. Vous allez pouvoir vous rafraîchir en plus, donc très très cool. Et donc le parc Astérix mise vraiment sur ces attractions pour l'été gaulois. En dehors des attractions aquatiques, le parc vous propose toute une sélection de spectacles, mais globalement comme tout le long du reste de l'année, vous allez retrouver entre autres le défilé gaulois avec la toute nouvelle musique qui a été créée pour cette année, mais également les spectacles de
Pirates en galère qui est au niveau du lac du parc, mais aussi les plongeons de l'Olympe qui est un spectacle au niveau de la zone grecque. Donc voilà, je vous donne que ces spectacles-là puisque c'est des spectacles qui me font penser directement à l'été, soit avec les plongeons, soit avec l'univers des pirates et du lac, etc. Mais évidemment, il y a plein d'autres spectacles à découvrir au parc Astérix et je vous invite à tous les tester et les découvrir. Certes, il n'y a plus le banquet gaulois pour rencontrer les personnages de l'univers Astérix et Obélix, mais vous allez évidemment pouvoir les retrouver tout au long de l'année et tout au long de l'été évidemment, au niveau principalement du village gaulois dans différents points de photolocation, mais également tout autour du parc. Donc voilà, profitez-en également pour rencontrer les personnages. Et cette année, vous aurez la chance de découvrir sur 2 dates exclusivement, les 13 et 14 juillet, vous allez avoir un spectacle nocturne, un feu d'artifice qui sera tiré. Donc ce feu d'artifice sera retrouvé à la fermeture du parc, donc à 22 h. Perso, je trouve ça très cool qu'il y ait un feu d'artifice qui soit de retour. Dommage que ça soit seulement sur 2 dates et pas tout au long de l'été ou tous les week-ends par exemple. Sachant que il me semble, je n'ai pas vérifié, mais dans mes souvenirs, il y a 2 ans, il y avait encore des spectacles tout au long de l'été sur certaines dates avec du coup un feu d'artifice tiré lors de la fermeture du parc. Donc dommage que depuis l'année dernière ça a été entièrement annulé. J'imagine que c'est encore des restrictions budgétaires ou peut-être des raisons écologiques avec le bruit, les animaux, etc. Je ne sais pas, mais bon, je trouve ça quand même assez dommage. Quoi qu'il arrive, la période estivale va vous permettre de visiter le parc Astérix de manière beaucoup plus chill avec des fermetures qui vont être assez tardives, généralement autour de 22 h, mais comme d'habitude, vérifiez bien sur le site web ou l'application du parc les horaires d'ouverture, mais techniquement tout l'été gaulois, la fermeture du parc est à 22 h, j'ai vérifié ça pour le coup. Mais c'est vrai que lorsqu'on a des périodes d'ouverture très larges allant de 10 h à 22 h, vous avez vraiment une expérience totalement différente que lorsque le parc ferme à 18 h, où là vous allez devoir rush votre journée. Pour le coup, l'été, vous allez pouvoir profiter beaucoup plus du parc en soirée avec des températures beaucoup plus agréables, des attractions avec un peu moins de monde aussi, et c'est peut-être également l'occasion pour vous de tester un des hôtels du parc. De mon côté, j'en ai testé 2 qui sont la Cité Suspendue et les Quais de Lutèce. Comme toujours, les vlogs sont ici. Et donc, c'est une expérience, si vous pouvez vous le permettre, que je vous recommande évidemment. Les hôtels du parc sont absolument géniaux. J'ai adoré que ce soit l'hôtel, les chambres qui sont hyper spacieuses, le petit-déj le lendemain, les restaurants, les bars de l'hôtel. Vraiment, moi j'ai tout testé, hein, franchement, j'ai adoré. Donc c'est vrai que si vous pouvez vous le permettre et si vous avez envie de tester les hôtels, profitez-en avec l'été gaulois, puisque là, vous allez pouvoir profiter de la journée entière jusqu'à 22 h. Et ensuite, pas besoin de stresser, rentrer tard le soir chez soi. Vous dormez sur place et vous repartez que le lendemain, c'est génial. Ça vous permet de vivre l'expérience au maximum. Donc voilà, je vous recommande à fond. Moi, j'adore dormir dans les hôtels de parc, surtout quand on a des hôtels qualitatifs comme ceux du parc Astérix. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir visiter le parc Astérix cet été. Malheureusement, de mon côté, c'est absolument pas prévu pour le moment. Donc dites-moi en commentaire si vous, de votre côté, il y a des journées, des séjours qui s'organisent pour cet été. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye. Yeah.